Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui connaissent, ça date un peu. Je fais allusion surtout à l'époque 2012-2013. C'est vraiment là où il y a eu vraiment ces chansons qui sont sorties le plus. Donc bref, à cette époque, les musiques étaient vraiment trop bien. Donc c'était vraiment un petit peu aussi les débuts de l'électro. Je vous passe un extrait d'une chanson qui, je pense, a marqué pas mal d'esprit. Donc pour ceux qui sont de la génération 98-2000. Donc on part sur FL Studio et on va essayer de faire une petite prod dans cet esprit. Donc directement, ce qu'on va faire, c'est créer une mélodie. Et avant de créer une mélodie, ce que j'aime bien faire et ce que je vous recommande, c'est de créer des accords. Donc encore une fois, on va aller dans le piano roll. Donc j'ai sélectionné ici un preset de piano. Et donc on va faire une progression d'accords, donc c'est-à-dire de 1 jusqu'à 3. Donc là, on va couper les segments, si vous voulez, en deux. Au lieu de faire de 1 à 5, on fera de 1 à 3 et après on dupliquera le reste pour que ça passe de 3 à 5. Donc nos accords, nos 4 accords vont tenir entre 1 et 3. Donc on va prendre des demi-mesures à chaque fois. Donc on va prendre une note. Voilà, donc très simple, très basique. Et donc de faire ça, de faire des accords plus courts, ça permet de créer une autre dynamique, si vous voulez, au son. Et donc voilà, des fois ça peut être intéressant de faire ça plutôt que de faire des accords qui partent de 1 jusqu'à 5. Donc là, on garde le même principe, on va monter les accords progressivement. Donc là, je reprends le E parce qu'il était là et je vais reprendre certainement le B. Voilà, et là, donc ça suffit amplement, on a un bel accord. Ce que j'aime bien faire, c'est, vous voyez, B3, on peut garder les notes. On peut tenter de garder encore une fois les mêmes notes. Donc je parle du B. Donc on va modifier celle du milieu et pourquoi pas retomber sur du E. Ok, parfait. Et donc là pour la dernière, on va changer. Donc on est sur du A. Donc je vais essayer d'aller chercher le A4 et le A5. Ok, et là la dernière. Hop, descendre un peu. Voilà, donc là on a nos beaux accords. Je prends tout ça, je copie-colle. Du coup, pour bien qu'on retombe sur l'accord de base, donc enfin sur les mesures plutôt de base, 1 jusqu'à 5. Et donc là, on a un accord qui est plutôt bon. On pourrait peut-être faire une modif ici pour voilà, créer une variation. Mais ça ira, ça fera parfaitement l'affaire, je pense. Donc une fois qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est dupliquer le piano qui est ici. Donc tout simplement pour créer la mélodie. Sauf qu'on va peut-être tomber un peu trop haut, je vais voir. Mais donc, je vais me mettre ici, piano roll, et on va faire la mélodie par-dessus, donc là. Et pour bien entendre la mélodie, je vais baisser un peu le son des accords. Et là, au feeling, donc B4, donc comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, les mélodies, je les fais en grande partie grâce aux notes qui sont dessinées de base aux accords. Donc là, toutes les notes qui sont sélectionnées ici, donc par exemple, celle-là. Bref, toutes les notes où il y a des trucs blancs derrière, c'est des notes qui sont valides et donc des notes qui vont faire en sorte que la mélodie, on n'ait pas de fausses notes, quoi. Donc bref, on va faire ça. Donc je vais prendre B4. Donc B4, on a dit que c'était bon. Le A, on est bon aussi. Et celle-là, j'essaie de monter d'une octave. Donc là, c'est plutôt bon. Donc là, voilà, on dessine grossièrement, ça va pas du tout, mais je sens un petit peu la vibe qu'on peut retrouver. Voilà, donc là, je commence à bien aimer. Donc voilà, vous comprenez un petit peu le principe. Donc c'est plus ou moins long. Voilà, il faut essayer des combinaisons. Ça ne vient pas de suite. Bref, je fais ça de mon côté et je vous reprends juste après. Donc voilà les notes. Pour bien les entendre, je pense qu'on va monter d'une octave. Donc, petite explication. Ici, on voit que j'ai mis pas mal de notes.
Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais je visualise déjà le après quand il y aura les leads. Donc déjà, il y aura le sidechain à prendre en compte. Là, ça fait cet effet parce que c'est du piano. Donc avec les leads, ça ne fera pas du tout ça aussi sèchement, on va dire. Donc voilà, j'anticipe un petit peu ce côté-là. Et même qu'après, je pense qu'on pourra faire un système de glide, c'est-à-dire superposer des notes ensemble pour qu'on ait des effets supplémentaires. Donc on a la mélodie, on a les accords. Donc là, honnêtement, on a fait le plus gros, j'ai envie de vous dire. Donc là, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va poser des drums. Donc je commence. Donc j'ai récupéré un sample de kick. Et je crois que c'est le même que j'ai utilisé pour la vidéo Tech House. Donc vous pouvvais aller voir la vidéo, je vous mets une fiche. Si vous ne l'avez pas vue, super vidéo, cela dit. Mais bref, donc là on a le kick. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Des drop claps. Donc je vais vous montrer. Donc j'en ai mis deux. Le premier. Voilà. Donc c'est des claps qui suivent le mouvement du kick, c'est-à-dire tous les temps. Et c'est très utilisé dans tout ce qui est progressive house, les trucs un peu comme ça, où il y a beaucoup d'effets de FX, de bruit blanc, etc. Donc les claps, je viens les mettre, hop, comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les lignes de basse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sérum. Donc voilà le son. Ce que je viens faire, c'est prendre les accords, donc copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Hop, je rentre là-dedans. J'enlève forcément les notes qui sont en haut, puisque les basses, ce sont les notes qui sont en bas, et pas là. Donc hop, E4. Donc pour l'instant, donc on a ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va prendre ici le petit outil, donc la petite molette. On va aller dans Shop et ça va nous découper les notes. Donc vous voyez si hop, je joue comme ça. Et on va prendre du coup celui-là, donc une découpe par 4. Et ce que je vais venir faire, c'est prendre l'aimant qui est ici, me mettre sur None, sélectionner toutes mes notes et venir couper un tout petit peu comme ça. Voilà, comme ceci, je me remets bien ici. Donc on va récupérer une autre, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc les deux ensemble. Donc les deux, on va rajouter un dernier élément, donc les subs. Donc hop, je viens coller ça ici. Et là, je viens de baisser les deux. Et donc ce que je vais venir faire, je veux que ce soit des notes je veux que ce soit des notes en continu. Donc hop, comme ceci. Donc voilà pour l'instant, donc c'est pas incroyable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer les accords qui sont là, pattern 3, et on va faire du coup les cordes, ça s'appelle. Donc c'est vraiment le corps, on va dire, du coup de la musique. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 parties. Donc les leads qui vont représenter la mélodie, ce sera des synthés, etc. Après on a les cordes, donc c'est vraiment les gros blocs qui suivent vraiment les accords. Et pour terminer, juste en dessous, on aura les basses. Donc les 3 éléments feront qu'on aura un beau drop. Donc là on a 3 éléments. Donc premièrement un piano. Voilà, ici un autre piano. Donc le piano que j'ai pris en fait de base. Et pour terminer, ici, ce que je vais venir faire, donc on fait pareil que la basse. C'est-à-dire que hop, on va saccader tout ça. Donc je prends le shop ici. Et hop. Donc vous allez voir l'effet que ça donne, c'est vraiment pas le même. Voilà. Donc voilà, c'est des petites nuances, mais en vrai, ça change tout. Et donc si je fais pareil pour les pianos et qu'on vient écouter tout ça. Voilà, donc on a de belles cordes. Donc ici, tout ça, on envoie à la piste 7. Pareil, on envoie un kickstart. Le mixage, etc., honnêtement, on ne le fera pas dans la vidéo. Donc si on écoute pour le moment. Voilà, donc c'est très beau. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, maintenant les leads. Donc on va faire du coup, on va récupérer la mélodie qu'on a faite au début. Donc on vient se mettre dans le pattern 4. On vient récupérer encore une fois du sérum ou peut-être du Vital. Sur Vital, il me semble qu'il y a un preset qui est pas mal. Donc c'est dans le pack Vitality. Vous avez ça dans la description si ça vous intéresse. Donc je vais me caler ici. Et je crois... Voilà, donc là on vient coller la lead directement. CTRL-V.
Et on vient du coup mettre ça dans le... On met ça à la piste 7, ok? Parce qu'il n'y a que le kickstart, donc évidemment, ça ne nous gêne pas forcément pour le moment. Donc si on se met là-dedans, écoutez un petit peu ça. Donc je baisse d'une octave. Donc je trouve ça très beau. Et ce qu'on va faire pour agrémenter un petit peu tout ça, c'est-à-dire faire des mouvements de glide, comme je vous l'ai dit. Donc ici, avec la note B3, je le sentais de toute façon. Donc si on fait ça... Vous voyez un petit peu, il faut juste que la note, en fait, elle continue et qu'elle chevauche la prochaine. Donc comme ça, ce sera parfait. Ce qu'on peut faire, c'est la même chose ici, un tout petit peu. Et pour activer ces petits glides, en fait, donc du coup, dans Vital, ça se passe ici. Tout simplement ici, donc le glide, vous le gérez ici. Et avec le slope qui est là, vous gérez un petit peu le degré de... Enfin, l'intensité de l'effet. Mais dans le preset de base, donc celui-là, a priori, il est déjà installé, enfin, il est déjà préconfiguré. Donc si on écoute ici et ici, voilà, donc c'est parfait. Ce qu'on vient faire, du coup, le Vital, maintenant on va passer sur du sérum. On va en ajouter 3. On va améliorer ça 3 fois. Donc voilà les 3. Donc les 3, on les met bien à la piste 7. Donc le premier, vous l'avez entendu. Voilà pour le deuxième. Et le troisième, c'est un petit peu différent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être en arrière-plan. Donc je vois ça avec beaucoup de reverb et vraiment élargi, donc au niveau de la stéréo. Si ça vous intéresse également, j'ai sorti, enfin normalement, quand vous regarderez cette vidéo, elle sera sortie, ma première formation sur du coup l'espace stéréo. Je vous apprends vraiment tout là-dedans. Donc bref, si vous êtes curieux un petit peu, allez dans la description, allez sur mon site. Donc on voit tout, vraiment, voilà, je vous explique vraiment tout, comment ça se passe, la spatialisation, la stéréo, comment élargir les instruments, etc. Donc bref, dans ma stratégie, enfin pour le coup, ça partirait là-dedans. Mais voilà, les trois ensemble, ça sonne comme ça. Donc voilà, très propre. Donc on vient caler ça ici. Et donc on va renommer en lead. Et donc là, du coup, on a nos trois éléments, on va dire. Trois principaux éléments. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais récupéré des claps donc, qui faisaient très progressive house. Et donc pour pas changer, j'ai récupéré d'autres éléments. Donc ça s'appelle des crowds. C'est genre des bruits de foule. Donc j'ai déjà utilisé ça dans les vieilles vidéos que j'ai dû faire sur cette chaîne. Et c'est tout simplement voilà, des bruits de fond. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, c'est pas en premier plan évidemment. Ça avec des petits effets, un petit sidechain, etc. Dans le drop, ça fait sa différence. On peut continuer ici avec des rides aussi. Pareil, hop, on en fout partout. Après, on peut rajouter un FX. Voilà, comme ceci. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être prendre les cordes, les mettre ici. Venir couper là, la lead pareil. Et on va aller chercher un petit filtre, donc Fruity Filter qui est ici. Hop, avec juste ce premier bouton, on vient couper. Donc créer une automation, hop, on vient ici. Et donc on peut faire ça comme ça. Donc si on écoute un peu. Voilà, donc c'est un petit effet sympa. Et dans les monteurs, en général, c'est pas mal. Donc ça, c'est bon. Là, on peut rajouter un FX du coup qui monte. Voilà, comme ça. Voilà, donc hop, qui vient se terminer bien ici. Donc uniquement pour qu'on ait la lead qui joue toute seule. Voilà, et là, le drop va partir. Et ce qu'on peut venir ajouter, donc c'est une big snare, ça s'appelle. Donc hop, ça sonne comme ça. Voilà, et c'est souvent avant le drop. Donc si je vous mets uniquement les drums comme ça. On peut même, du coup, dupliquer tout ça. Et venir, hop, le recaler ici. J'ai envie de faire une petite variation. Donc, c'est-à-dire que la lead ici, elle est comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est, hop, make unique. Donc là, ça vient nous créer, du coup, un deuxième pattern, comme on peut le voir. Donc ça, on va le changer. On va mettre le deuxième pattern ici. Je vais prendre le premier, donc le vital. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dedans. Et tout simplement, je vais le monter d'une octave. Je crois que c'était celui-là que j'aimais bien, l'octave supérieure. Donc vous voyez que ça change un petit peu. Et ce qu'on va faire pour aller plus loin,
c'est hop, on va mettre ça en solo. C'est qu'on va faire plein de petites découpes, donc pour faire une petite variation, encore une fois. Donc je viens me caler ici. Et en fait, toutes les notes qui sont longues, entre guillemets, ben, je vais venir les saccader. Donc hop, comme ceci. Ouais, voilà, donc un truc un peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est les mettre partout. Sauf que, hop, on garde bien l'octave d'en bas pour les deux autres qui sont là. Et donc ça sonne comme ça. Donc bref, vous verrez de façon au résultat final, je vais vous préparer un petit truc sympa. Et donc là, je vais rajouter un dernier sample, après je pense qu'on aura fini. Donc c'est une fill, donc c'est-à-dire, enfin, je vais le mettre là plutôt. Voilà, donc on en met un ici, on peut en mettre un là. Donc c'est vraiment pour que ça fasse une belle transition et un beau petit effet avant que le drop reparte. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Donc je réfléchis si on rajoute quelques petits éléments, mais honnêtement, je pense qu'on est vraiment pas mal. Je pense qu'on est pas mal, on va pouvoir s'arrêter là. Donc dites-moi, après avoir regardé le résultat final, ce que vous en pensez en commentaire. Je serais très curieux d'avoir vos avis. Premier lien en description, vous avez accès à mes ressources gratuites, donc profitez-en. Voilà, je vous envoie un mail, vous récupérez ça. Donc il y a des presets, des packs MIDI, etc. Donc je vous laisse aller voir ça. Moi, j'ai pris du plaisir à faire cette petite prod. Je vais vous monter ça proprement pour après. Si ça vous a plu, mettez-moi un like. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.